contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera les produits finis comme je vous avais dit. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a suffisamment. Donc on va commencer. Alors ça, c'était les 4 filets de saumon rose du Pacifique de la marque Findus que j'avais pris au rayon surgelé. Bon, c'est mangeable, hein, mais il n'y a pas grand chose, quoi. C'est petit quand même, hein. 2 par personne, c'est bon. Mais un filet, franchement, c'est petit, hein. Surtout une fois cuisson faite, alors là, ça rétrécit bien, quoi. Mais sinon, c'était mangeable. Enfin, moi, j'ai bien aimé, j'ai savouré parce que j'adore ça, le poisson. Donc, et c'est vrai que en ce moment, le prix du poisson, ça a atteint aussi, ça a monté en flèche au niveau des prix. Mais franchement, j'adore ça, moi. De toute façon, le poisson, j'adore. Donc, ma fille, bon, je l'ai fait quand ma fille travaillait parce qu'elle n'aime pas ça du tout. Mais moi, j'aime ça. Donc, voilà. Donc, j'avais pris ça. J'ai été régalée. J'avais fait ça avec une sauce au beurre blanc. Avec, comme légumes, des haricots verts. Voilà. C'était super bon. Après, donc j'ai pris. Alors, ça, c'était les bretzels que j'avais pris à Leclerc aussi. Et j'avais pris les sticks. Mais franchement, il n'y a rien à dire, hein. La marque Ansel, de toute façon, c'est super bon. Là, j'avais vraiment le bon goût du bretzel. Franchement, rien à dire, c'était super bon. Et même, tout le monde, même à la... Enfin, moi, je sais que je prenais ça parce que j'adore ça. Mais maintenant, tout le monde aime à la maison. Donc, à l'apéro, c'est agréable. On prend ça et c'est super bon. Ça a bien le goût du bretzel, quoi. Alors, ça aussi, j'avais pris ça à Leclerc. Et ce mois-ci, je vous avais montré celui-ci que j'avais acheté. Bon, effectivement, c'est le même. C'est la même chose, sauf que c'est le packaging qui a changé. Celui-là, il est comme ça, l'ancien packaging, et maintenant, c'est comme ça. Donc, bon, il n'y a pas le goût, vous n'avez pas le goût de la framboise, ni du cranberries. Et je viens de voir, il y a plus d'hibiscus. Alors, attendez, je vais vous dire. Donc, en ingrédients, vous avez 35%. 35 ou 50? Oula. C'est 35% d'hibiscus. Vous avez de la pomme. L'arôme naturel de framboise, il y a 12%. Dans la betterave églantier, arôme naturel de cranberries, il n'y a que 7%. Et après, ils disent 2% de framboise. Donc, je comprends pas. Donc, alors qu'en haut, il y a 12% d'arôme naturel de framboise. Dans l'ancien packaging, c'est comme ça. Mais par contre, dans celui-ci, le nouveau packaging, c'est mieux expliqué. Il y a de l'hibiscus, donc 35%, pomme, arôme naturel de betterave, églantier, je pense que la betterave, c'est pour la couleur. Églantier, cranberries, 2% et framboise, 2%. Donc c'est pour ça qu'on ne sent pas trop le goût de la framboise ni du cranberries, mais plus du hibiscus. Bon, après, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à un truc magnifique, hein. C'est vraiment... mais bon, c'est buvable. Ça se boit, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien. Donc, et puis quand ça sort du frigo, c'est parfait pour moi. Surtout qu'en ce moment, là, vu que la chaleur est revenue, là, le matin, je bois plus qu'un café parce qu'il fait chaud. Enfin, avec le repassage. Vu que quand je repasse, pourtant je repasse à 5h du mat, mais bon, je vais pas ouvrir, hein, il fait nuit. Et là, il fait une chaleur, ça fait chaud. Alors, je bois juste un café, et des fois ça passe ou ça passe pas. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc après, j'avais pris les céréales Tipiak, céréales méditerranéennes. Donc vous avez du blé, du seigle, de l'orge, de l'épeautre, aromatisé à l'ail, persil et huile d'olive. Mais franchement, j'en reprendrai pas.
j'ai pas vraiment aimé. Ça après c'est spécial déjà, donc faut que vous portiez l'eau à ébullition. Après vous mettez, une fois que ça bouille, ben, vous éteignez votre feu, bien sûr. Après vous mettez un couvercle et vous mettez votre sachet dans l'eau, vous remuez, vous mettez le sachet, vous laissez reposer et après vous refaites, vous remélangez avec, une fois que c'est bien gonflé, ben, vous réchauffez en égrénant pendant 2 minutes et après ben, vous servez. Voilà. Mais franchement, j'ai pas kiffé. J'en rachèterai pas, voilà. Pas trop aimé. Après, avec ma fille, on a fait un truc. Donc là, c'est les nouilles de riz. C'est super bon. Franchement, c'est pas du tout lourd comme ça peut être avec les pâtes. Franchement, c'était super bon. Et en plus, avec ma fille, on s'était fait un truc tout bête. J'avais un pot de Suzy One, parce que j'adore la marque Suzy One, de la sauce aigre doux, avec un autre truc où c'était un autre bocal avec des petits légumes. Donc j'avais mis dans ma casserole, enfin j'ai fait déjà cuire les nouilles, et après j'ai mis ma préparation, j'ai remué, et franchement c'était super bon. On s'est régalé. À ma fille. D'accord. Ça. Ah oui. La tambouille qu'on a fait toutes les deux. Mais c'était super bon. Ma fille, elle n'avait pas mis trop d'eau. J'ai dit, il faut pas avoir peur, hein. Il faut que tu verses de l'eau quand même pour que ça. C'était limite, parce qu'en plus, elle avait mis les 2 sachets. Mais c'était super bon. Après, donc, j'avais pris ça. C'était à Lidl, les geysers de volaille confit. Oh, une tuerie. C'est trop bon. Franchement, c'était super bon. Avec mon mari, on adore ça, nous. Donc, j'avais fait ça avec... j'avais fait chaud. Donc, j'avais fait avec des haricots verts, champignons, que j'achète surgelés. Et franchement, les champignons que je prends surgelés, ils sont super bons. Ça a bien le goût du champignon de Paris. Donc, j'avais fait ça avec mélangé avec les geysers de volaille, c'était super bon. Donc ils disent que c'est pour 3-4 personnes. Mais bon, déjà dans le paquet, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose. Donc même les 2 paquets, moi j'en ai mis 2. Et franchement c'est parti et c'était trop bon. On s'est régalé. Après, ben, inventé à la saveur myrtille pomme cassis. Celui-là, c'est mon chouchou. Je l'adore. Mais j'ai pas encore entamé. Il me reste, je crois, 2 pots. Je voulais en prendre quand j'ai été faire les courses la dernière fois à Leclerc. Mais il n'y en avait plus. Il y avait les autres. Et je pense que les autres ne doivent pas partir. Hein, parce qu'à chaque fois, il y a tout sauf celui-ci. Il n'y était pas. Donc sinon j'en aurais pris une boîte, mais il n'y en avait plus. Il y avait les autres, mais les autres j'ai pas trop. Enfin avec ma fille on n'avait pas aimé. Mais par contre celui-là, oh là là, c'est trop bon. Ça sent le cassis. Ça sent super bon. Bah, l'autre fois je me suis quasiment bu le pot moi toute seule. Hein Tiff? Ma fille elle a même pas le temps que déjà j'ai déjà vidé la boîte. Il y a pas, et en plus il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais franchement, ça se boit super. Surtout quand il fait chaud. Oh, c'est bon. Et au moins, il n'y a pas de sucre. Donc, je peux en boire autant que je veux. Après, donc ça, c'était la boîte de Ricoré. Donc, ouais, Ricoré. Ça, c'est ma fille. Et cette boîte, tu l'avais achetée où? C'était pas Aldi? Oh, je me rappelle plus. Je sais qu'on en avait vu de ce format-là à Aldi. Peut-être, oui, ça se peut bien. Donc, eh ben, on a acheté... Enfin, elle avait... Donc, voilà. Et c'est vrai que la marque Ricoré, il n'y a pas à dire, mais c'est du bon café, quoi, soluble. Pour le matin, c'est vrai que c'est ce que je prenais avant de... Parce qu'avant, je buvais du café cafetière. Mais après, ça me faisait des palpitations. Donc j'ai arrêté et je prenais ça, la marque Ricoré, que le matin et c'est tout.
Et après, ben, comme j'ai eu la Senseo, bon, bah après, j'ai pris mon café à la Senseo, que je supportais très bien. Bon, maintenant, j'ai plus de Senseo. Maintenant, c'est notre cafetière. Franchement, elle est super. Et je vous ferai un retour bientôt aussi sur la cafetière. Vous avez été nombreuses à me demander. Donc, je vous le ferai, mais plus en détail. Voilà. Donc, après, il y a les mini pizzas Belin que j'avais pris à Leclerc la dernière fois. Moi, j'adore les mini pizzas, mais par contre, déçu. Déçu. Enfin, c'est vrai que moi, je préfère celles quand même de Lidl. Au niveau du goût, on sent bien le goût de la tomate et ils sont beaucoup plus fins que ceux-là, ils sont beaucoup plus épais et franchement ça a beau être une marque, mais je préfère bah, la sous-marque quoi, la marque distributeur de Leclerc, Lidl, excusez-moi. Voilà. Après on passe alors aux produits de beauté. Là, il y a... Alors là, donc, c'est le Timothée que j'avais pris à Leclerc. Non, j'en veux Leclerc, c'est Action. Oh là là. Alors, donc, c'est un shampoing nourrissant sans silicone à l'huile d'argan. Alors, moi, je l'ai essayé. C'est vrai que, franchement, ils sont super bons. Il n'y a rien à dire. Mais du coup, je l'ai donné à ma fille parce que ben, ça me rendait les cheveux secs. Et ma fille, elle supporte bien. Donc, mais moi, c'était sec. Et le lendemain, pour me démêler les cheveux, non, c'était trop... Fallait y aller. Hein. Non, mais sinon, ils sont super bons. Ouais, l'odeur et tout, même en séchant, ma fille, quand elle a essayé, c'est celui-là, je crois que tu m'avais dit. Tu sais que tu as l'impression que quand quand tes cheveux étaient en train de sécher, ça sentait le produit... Tu sais, le produit solaire. Oui, la crème solaire, oui. C'est Voilà. quand je travaillais à McDo encore, à ce moment-là. Ah, c'est si vieux que ça. Ouais. Bon, pas celui-là, c'est Oui. c'est d'autres, mais j'en avais d'autres, voilà. Alors ça, c'est un savon que ma fille s'est servi. Ah non, voyez. Lingette démaquillante eau de coco de Sephora pour visage et yeux. Et ça, je sais pas si c'était... C'était dans le calendrier de l'Avent. Oui, alors de 2000... on est en 2023, donc c'était pas 2022. 2021, je crois. Voilà. Et vu qu'il n'était pas ouvert, ça risquait rien. Voilà. Et c'était rangé dans une boîte. Elle a plein de petites boîtes. Bon là, elle a rassemblé dans une seule boîte. Parce que sinon, elle avait plus de place pour ranger. Mais elle met dans des boîtes où c'est dans le noir. Donc ça risquait rien. Et l'emballage n'était pas ouvert. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, c'est des lingettes démaquillantes, quoi. Ça a l'odeur de la coco? Non. Mais souvent, on nous vend des trucs. C'est vrai qu'on voit le packaging, noix de coco et tout. On se dit, bah... Puis après, on est déçu parce que ça n'a pas l'odeur de la noix de coco. Après, donc ça c'était les savons qu'elle avait pris à Action. Bon, c'est vrai que ça mousse bien, ça crème bien, mais après, c'est un savon. Après, moi, si je dois prendre ça pour me laver, je le prendrai. Hein. Mais bon, pour l'instant, là, j'en ai un que je me sers, que ma fille m'a donné. Et parce que là, j'ai fini l'autre fois, j'avais fini le... Non, j'ai jeté celui que j'avais de Mustela. Parce que c'était un savon... Oh. Sur gras. Sur gras, voilà. Et moi, je supporte pas. Et puis, je trouvais que ça m'a séché quand même les mains. Donc, du coup, ben, j'ai pris... ma fille m'a donné pour que j'essaye aussi. Et là, ça moussait bien et tout. Et puis là, c'est revenu nickel. J'ai pas les mains secs. Donc, voilà. Après, donc ça, c'était le dentifrice. Alors, c'est celui-ci. Donc, voilà le tube. Et c'était celui-ci qu'on a essayé. Et franchement, j'en rachèterai pas de celui-là. Franchement, j'ai pas du tout aimé au goût. Enfin, je préférais celui qui avait la dernière fois en édition illimitée. Non, en édition limitée, je crois. Et bon, bah, ils le font plus, hein, mais franchement, j'aimais bien, il moussait bien. Par contre, celui-ci, au niveau du goût, j'ai pas aimé.
c'est comme là celui de Aquafresh qu'on est en train de se servir avec les enfants. Moi j'aime pas trop. Je sais pas, je trouve qu'il mousse pas assez parce que peut-être que j'ai l'habitude de celui que j'avais avant. Donc un peu déçu au niveau juste pour ça, mais sinon c'est plus économique que ça. Parce que là vous avez celui-ci c'est 75 ml et celui-ci c'est 125 ml. Et là je vais essayer, après la prochaine fois on va essayer l'autre. Et peut-être que l'autre ça sera mieux. Après donc j'avais pris, ah oui, donc là c'est les blocs WC, donc WC énergie à la javel. Ça sent super bon. Et votre toilette reste blanc tout le temps, franchement. Et franchement, même l'odeur, moi j'aime bien. Ça reste longtemps aussi. Par contre, là, j'ai pris celui-ci que j'avais acheté la dernière fois. Donc le mois dernier, j'avais acheté ça pour essayer. Harpic, puisqu'il y avait plus de ça. Donc j'ai pris ça. Pour essayer justement. Et bien franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue, ça sent super. Enfin, c'est vraiment l'odeur de la marine. Hein. Bon, après, ils disent 2 fois plus de mousse. Je dirais pas ça. Mais je m'en plains pas. Voilà. Donc, s'il y a d'autres odeurs le mois prochain, quand j'irai à Leclerc, j'en reprendrai de ça. Pourquoi pas? Il y a d'autres odeurs comme style agrumes, j'adore. J'adore l'odeur d'agrumes. Alors après, donc, on va passer au bain de bouche. Oh, je avance un peu tout mon truc. Donc, alors là, c'était Listerine. Donc ça, c'est le bleu. Ça, c'est celui que je kiffe. J'adore. Alors, après, il y a le Listerine Fresh Bust. Il est bien aussi, mais bon, sans plus, c'est pas celui que je kiffe. De toute façon, celui que j'aime bien, c'est le bleu. Alors, voilà. Et après, le Listerine Total Car. Donc, celui-là, c'est celui qui est Parme. Et par contre, celui-là, j'ai pas du tout aimé. Et mon fils, il aime bien. Mais moi, j'ai pas du tout aimé. Niveau goût, pas top. Après, ça, c'était de l'huile démaquillante apaisante, visage et yeux. L'huile de pépin raisin naturelle pour peau sensible. S'utilise sans coton, puisque vous mettez 1 ou 2 piches. Vous remuez avec les mains. Vous appliquez sur le visage. Et après, vous mouillez légèrement vos mains. Et après, vous moussez, ça mousse. Et après, vous rincez. Et après, impeccable. Ça, je le prenais avant. Mais bon, moi, avec mes problèmes au niveau des yeux, et ça, je sais ce que c'est le pollen. Ça, je l'avais pas cet hiver, et maintenant, ça revient. Donc là, le médecin m'a donné des vanilles, ça s'appelle comment? Les De quoi? C'est pour les allergies, là. Ah, antihistaminique. Voilà, parce que je sais pas le dire, donc c'est pas lui qui le dit. Et franchement, et ceux qui m'a donné lui, là, le remplaçant, enfin celui qui remplace mon ancien médecin, j'y ai demandé, j'ai dit que je supportais pas, enfin j'avais l'impression que Arius, ça me faisait rien du tout. Et même ma fille, elle a essayé, elle m'a dit, maman, ça fait rien du tout. Donc il m'a donné un autre truc, et franchement, super. Et en plus, ça fond dans la bouche. Ça s'utilise sans eau. Vous le mettez, ça fond toute seule dans la bouche. Et ça a goût de menthe. Donc, c'est pas désagréable. Donc, et franchement, si ma fille, elle s'en plaint pas. Hein? Non, c'est très bien. Ah. J'utilise pratiquement tous les jours pour me démaquiller du travail. Après, donc, on passe au mascara. Alors, attends, d'abord celui-là. Ah. Donc, c'est celui de chez Kiko. Normalement, il le voyait dans toutes mes vidéos maquillage, hein, ceux qui me suivent. Donc, ils le connaissent. Donc, Ultra Tech Volume And Curl. and Curl
mascara. Et la brosse, voilà. Ouais, il y en a Et la plus dedans. brosse, elle est comme ceci. Enfin, ouais. De toute façon, Kiko, il n'y a pas à dire, c'est de la bonne qualité. Enfin, moi, personnellement. Bah, Bon, moi après, aussi. moi, je me maquille très peu. Donc, je vais peut-être pas être... sincère et tout ça. Mais le peu de produits que j'utilise de Kiko, déjà, j'adore. C'est le rôdeur. Goût de vanille, cacao. Enfin, franchement, ça sent super bon. Et moi, c'est pareil. J'en ai un mascara de Kiko que j'adore. La brosse, elle est fine. Et ça fait des bons cils. Et ça... Franchement, mais bon, moi, par contre, ma fille, elle a des plus longs cils que moi. Mais sinon, moi, j'utilise le mascara de Kiko que je suis hyper contente. Après, j'ai du highlighter, la poudre blanche de chez Kiko, elle est super aussi. Là, ma fille, quand on va y aller, du coup, on va y aller en septembre à Kiko. Et en juillet, j'irai peut-être à Folico. Je voudrais essayer des fards crème. Après, donc ça, c'est un mascara de Action, donc de la Doba. Oh, ouais. Autant ils ont du bon maquillage, hein, mais alors autant niveau mascara, Non, ça fait des pattes celui-ci, d'araignée. voilà, celui-ci, c'est zéro, hein. Donc après, c'est notre opinion. Après, si vous avez envie d'essayer, libre à vous. Mais nous, on dit ce qu'on en... Enfin, ma fille, elle a essayé, et c'est zéro, quoi. Après, il y avait celui aussi de chez Lidl. Donc là, c'est Black Volume Slash Mascara Express. Ouais, et c'est pas parce que tu... ça colle, on dirait, je sais pas quoi, du slime dedans. Oh, lui aussi, il est nul, il fait rien. Voilà, déception totale. Donc, si vous voulez un bon mascara pas cher, ben, soit vous allez à Yves Rocher si vous êtes cliente, soit vous allez à Kiko, parce que c'est vrai que ma fille, elle en a pris déjà à Yves Rocher, qui est super. Ou Kiko, ou après, ben, vous allez à Sephora, vous allez trouver. Hein. Donc, bain de bouche. Voilà, je suis passée au mascara, je suis passée du coq à l'âne, moi. Donc là, c'est le bain de bouche, le CB12 que ma fille se sert tout le temps. Et franchement, parapharmacie à Leclerc, il est pas cher par rapport en pharmacie. C'est le cas de le dire, parce que tu l'as payé combien, là, la grand flacon? C'était pas dans les 11 euros? Je crois, ouais. Dans les 11 euros. Alors qu'en pharmacie, la petite bouteille de 250 millilitres, elle est à 17-18 euros. Donc, et c'est là, c'est 500 millilitres. Donc là, quand on y a été, ma fille s'en est pris 2 ou 3 fioles, je crois. Alors après ça, on passe au gel douche. Donc ça, c'est mon fils Adidas. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Et l'odeur, elle est juste... Ah, ça sent super bon, ça. Franchement. Ah ouais, j'adore, moi. Les gels douche des mecs sont super bons, ceux-là. Après, ça, c'était... ouais, ça, c'était à ma fille. Moi, par contre, j'en ai déjà eu, mais j'ai l'impression d'en utiliser beaucoup plus. Parce que comme c'est de la mousse, donc on applique, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Alors que j'en mets, hein. Et alors que ça sert à rien, mais bon. Donc c'est pour ça que moi, j'en ai déjà pris, mais j'en reprends plus. Mais bon, ça, c'était quand j'achetais en grande surface avant, qui est Action. Donc c'est pour dire que ça a mis, elle a mis du temps avant de l'utiliser. Donc elle en a utilisé d'autres avant d'utiliser celui-là. Donc puis ça sent pas mauvais, ça sent bon, mais moi j'ai l'impression que sur ma peau l'odeur ne reste pas. Après donc ça c'était c'est pareil, ça vient de chez Kiko. Donc c'est ce qu'on applique après le vernis à ongles. Voilà. C'est pour après le vernis, vous mettez ça, ça sèche. Et franchement, c'est super. Même l'odeur, elle est juste
Juste fantastique. J'adore l'odeur. Mais là, on sent pas trop bien. Mais franchement, ça sent super bon, ça. Et franchement, il est super. Donc, justement, au mois de septembre, quand on va y retourner. Par contre, on n'a pas encore essayé avec ma fille, on n'a pas encore essayé celui de Action. On n'a pas encore essayé, mais il faudrait qu'on l'essaye pour voir et donner notre avis. Mais par contre, maintenant, quand j'y suis retournée, il n'y en avait plus. Et ma fille voulait essayer, du coup, l'auto-bronzant, là, liquide. Et puis, ben, il n'y en avait plus non plus, donc du coup, elle n'a pas pris. Bon, après, c'est acheté une robe à Action. Elle lui va super bien, en plus. Et elle n'est pas déçue, hein, au niveau des fringues. Maintenant, quand elle va à Action, avant, c'était rayon coloriage, rayon couleur et tout. Ben non, maintenant, elle va plus là. Maintenant, on va au rayon vêtements. Et chaussures. Voilà. Et chaussures. Après, donc, ça, c'était pareil. Ça vient de chez Action, tout ce que je vais vous présenter. Donc, là, c'était des stylos Team Liner. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? Autant qu'elle vous dise son ressenti. En vrai, c'est pas top top. Hein. Il y a la moitié que j'ai dû jeter parce qu'il n'y avait pas d'encre dedans. Voilà. Donc, vous avez l'avis de ma fille en direct. Après, ça vient aussi de chez Lidl. Action. Et ceux-là, pareil, les arcs-en-ciel ne marchaient pas. Les autres, t'en avais un orange, un gris, un noir. Eux, ils marchaient. Mais les arcs-en-ciel, pas du tout. Voilà. Donc, vous avez son avis. Et j'en avais 2 paquets comme ça. Après, donc là, c'est les Paint Maker. Donc, vous avez plusieurs coloris. Bah, vu que c'est de la peinture, ça séché, donc il y en a qui marchent plus. Je crois qu'il y a que le blanc qui marche encore. Voilà. Ça, c'est bien si on s'en occupe, si on s'en sert beaucoup, vu que c'est de la peinture. Mais si on s'en sert pas beaucoup, faut mieux pas acheter, quoi. Voilà. Et là, pour finir, c'est les... Ceux-là, ils sont top, top, top. Ah, là, vous avez au moins... Voilà la boîte. Ceux-là, ils sont super beaux. Ils sont gros, mais genre, c'est métallique, c'est super beau. Et ceux-là aussi, là, ils sont trop beaux, là. Le noir pailleté, le doré et l'argenté. Ils sont top. Voilà. Au moins, elle n'aura pas tout perdu. Et par contre, ils ont une mine très fine. Ça, c'est bien pour les écritures. Mais moi, quand j'écris, je préfère... Bah, d'ailleurs, j'en ai encore plein dans la boîte. Parce que je fais une boîte à chaussures. Où quand je fais les fournitures scolaires, je mets tout après dans une boîte à chaussures. Donc, que ce soit les stylos, les crayons papier, la colle, souris. Je mets tout dans une boîte à chaussures. Donc là, au mois de septembre, quand j'avais fait la rentrée, acheter les fournitures pour mon fils. Donc du coup, cette fois-là, j'ai pas eu besoin d'acheter des stylos parce que j'en avais plein. Et je prends toujours des bics cristal. Et eux, au collège déjà, ils pouvaient en emmener, mais par contre, ils demandaient des stylos effaçables. Stylos bic effaçables. C'était un truc, mais franchement, c'est un bouffe-pognon. Et franchement, c'était nul. Et en plus, ça coûte hyper cher, même la recharge et tout. Et par contre, au lycée, non. Là, lui, c'est stylo 4 couleurs. Voilà. Donc, lui, il adore les stylos 4 couleurs. Et par contre, dans sa trousse, il a quand même des stylos bic cristal. Voilà, parce que je précise, c'est les cristals. Parce que vous avez aussi les bics Reynolds. Moi, ça, j'aime pas. Mais par contre, il a un stylo de chaque... Ça, au cas où, si son stylo 4 couleurs ne marche plus, il a au moins des stylos, il peut s'en servir. Après, au niveau des crayons de couleur, c'est pareil, je prends la marque Bic, ils sont super. C'est ma fille qui m'a fait connaître ça, justement. Après, en colle, j'en ai pas acheté en mois de septembre parce qu'il en avait plein de l'année dernière, de l'année d'avant. J'avais fait un stock, j'avais acheté, je crois, 4 ou 5 paquets. Parce que, alors, au collège, c'était la folie, hein. C'était tube de colle, déjà, parce qu'en mois de septembre, j'en achète 4 lots, c'est vu que c'est en lot. Je dis, oh, avec 4 paquets, ils ont assez. Ah oui. Mais mon fils, c'était un tube toutes les semaines, pratiquement. Et j'étais là, je dis, mais vous faites quoi? Vous faites que du collage ou quoi?
Et donc c'est pour ça que la dernière année en troisième, j'avais prévu un gros stock, et puis ben, il m'en reste encore, et là il en reste. Donc après je vais faire un tri, parce que j'ai dans un sac de course que j'ai, où j'ai tout un stock aussi au niveau des cahiers. Donc ben là, s'il a besoin de cahiers, il sait, il va dans la réserve, il prend. Après, il me dit si jamais il y a un refaux ou pas. Après, c'est pareil, les feuilles de classeur aussi. Donc, j'achète les gros paquets. Moi, je prends pas. Franchement, je prends pas de la marque au niveau des feuilles de classeur. Je prends le bas de gamme pour ce que c'est pour faire. C'est surtout pour les contrôles. Donc, je prends au premier prix et c'est parfait. Hein. Par contre, là, cette année, on avait pris avec mon fils, on a trouvé ça bien et il a aimé. C'est les pochettes transparentes qui se font dans un cahier. Vous avez qu'à détacher et vous prenez, après vous mettez dans votre classeur. Donc, j'avais pris ça et il m'a dit, oh maman, tu pourras en reprendre. Donc, comme il y en avait, ben, j'en ai repris un paquet et puis ben, comme ça, il a du stock. Et puis après, mais généralement, il s'en resserre, mais après, vu que il y a des devoirs, enfin dans des classeurs, mais il s'en resserre ou pas, ça dépend. Et mais sinon, cette année, ouais, c'est beaucoup cahier. Donc les feuilles après, les copies simples ou doubles, c'est pour les contrôles ou pour faire autre chose. Donc voilà. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.